Bonjour à toutes et à tous. Voici le résumé du programme d'EPS de 2020 pour le cycle 3, paru au bulletin officiel numéro 31 du 30 juillet 2020. Volet 1. Les spécificités du cycle 3. Le cycle 3 relie le CM1, CM2, 6e pour une meilleure continuité pédagogique des apprentissages au service de l'acquisition du socle commun. Il a deux responsabilités: consolider l'acquisition des savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, respecter autrui du cycle 2 et permettre une meilleure transition entre l'école primaire et le collège. Le programme fixe les attendus de fin de cycle et précise les compétences et connaissances travaillées. L'enseignement est structuré, progressif et explicite. Les modalités d'apprentissage doivent être différenciées selon le rythme des élèves afin de favoriser leur réussite. Pour certains enseignements, le programme donne des repères de programmation afin de faciliter la répartition des thèmes entre les 3 années. Elle peut être aménagée en fonction du projet pédagogique du cycle ou des classes à plusieurs niveaux. Voici les objectifs d'apprentissage du cycle 3. Il a pour objectif de stabiliser et affermir pour tous les élèves les apprentissages fondamentaux engagés dans le cycle 2. Le cycle 3 doit consolider l'acquisition de la lecture et de l'écriture afin de les mettre au service des autres apprentissages. Le langage oral fait l'objet d'un travail spécifique dans l'ensemble des apprentissages. En EPS, le corps, la motricité, l'action et l'engagement de soi sont au cœur des apprentissages et contribuent à l'éducation à la santé. Grâce à des problèmes moteurs variés et les autres dans des jeux et activités, les élèves explorent leurs possibilités motrices. Pour tous ces langages, les élèves sont encouragés à s'exprimer et à communiquer, réfléchissent à leurs choix et utilisation. En art, EPS et littérature, les élèves découvrent et fréquentent des œuvres et relient production et réception. Volet 2. Les contributions essentielles des différents enseignements au socle commun. Domaine 1. Les langages pour penser et communiquer. Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit. Le français a pour objectif la maîtrise de la langue française en langage oral, lecture et écriture. Tous les enseignements contribuent à la maîtrise de la langue. Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques. L'EPS donne un sens concret aux données mathématiques en travaillant sur temps, distance et vitesse. Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps. Tous les enseignements développent l'expression et la communication. L'EPS apprend à s'exprimer en utilisant des codes non-verbaux, gestuels et corporels. Il communique aux autres des sentiments, des émotions, par des actions gymniques et acrobatiques, des représentations à visée expressive, artistique, esthétique. Il justifie leurs choix et leurs intentions. Domaine 2. Les méthodes et outils pour apprendre. Tous les enseignements doivent apprendre à organiser le travail pour améliorer l'efficacité des apprentissages. La coopération en développant le travail en groupe et le travail collaboratif à l'aide des outils numériques et la réalisation de projets comme des projets interdisciplinaires chaque année. Domaine 3. La formation de la personne et du citoyen. Tous les enseignements développent la confiance en soi et le respect des autres. L'EPS permet de travailler sur ce respect, sur le refus des discriminations et l'application des principes de l'égalité filles-garçons. Domaine 4. Les systèmes naturels et les systèmes techniques. En EPS, les élèves s'approprient les principes de santé, d'hygiène de vie, de préparation à l'effort, principes physiologiques, et comprennent les phénomènes qui régissent le mouvement, principes biomécaniques. Domaine 5. Les représentations du monde et l'activité humaine. En EPS, il s'agit de la construction d'une culture sportive et de la découverte des œuvres du patrimoine national et mondial, en danse notamment. Volet 3. Les enseignements. Éducation physique et sportive.
Le PS développe l'accès à un riche champ de pratiques à implication culturelle et sociale importante dans le développement de la vie personnelle et collective de l'individu. Le PS a pour objectif général de former un citoyen lucide, autonome physiquement et socialement éduqué dans le souci du vivre ensemble. Elle amène les enfants et les adolescents à rechercher le bien-être et à se soucier de leur santé. Elle assure l'inclusion dans la classe des élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap. Le PS initie au plaisir de la pratique sportive et répond aux enjeux de formation du socle commun en permettant à tous les élèves, filles et garçons à égalité, et surtout les plus éloignés de la pratique physique et sportive, de construire 5 compétences travaillées en continuité durant les différents cycles. Première compétence, développer sa motricité et apprendre à s'exprimer en utilisant son corps. Deuxième compétence, s'approprier par la pratique physique et sportive des méthodes et des outils. Troisième compétence, partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités. Quatrième compétence, apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière. Cinquième compétence, s'approprier une culture physique, sportive et artistique. Pour développer ces compétences générales, le PS propose de l'école au collège un parcours de formation constitué de 4 champs d'apprentissage qui sont complémentaires. Le premier, produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée. Deuxième, adapter ses déplacements à des environnements variés. Troisième, s'exprimer devant les autres par une prestation artistique et ou acrobatique. Quatrième, conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel. Chaque champ d'apprentissage permet aux élèves de construire des compétences qui intègrent différentes dimensions, motrices, méthodologiques, sociales, en s'appuyant sur des activités physiques, sportives et artistiques, APSA, diversifiées. Chaque cycle des programmes 2, 3 et 4 doit permettre aux élèves de rencontrer les 4 champs d'apprentissage. À l'école et au collège, un projet pédagogique définit un parcours de formation équilibré, progressif, adapté aux caractéristiques des élèves, aux capacités des matériels, des équipements disponibles et aux ressources humaines mobilisables. Au cycle 3, les élèves mobilisent leurs ressources pour transformer leur motricité dans des contextes diversifiés et plus contraignants. Ils identifient les effets immédiats de leurs actions en insistant sur la médiation du langage oral et écrit. Ils poursuivent leur initiation à des rôles divers, comme arbitre, observateur, etc., et comprennent la nécessité de la règle. Les élèves éprouvent et développent des méthodes de travail propres à la discipline, par l'action, l'imitation, l'observation, la coopération, etc. La continuité et la consolidation des apprentissages nécessitent une coopération entre les professeurs du premier et du second degré. Dans la continuité du cycle 2, le savoir nager reste une priorité. L'association sportive du collège permet, pour tous les élèves volontaires, de prolonger leur pratique physique, de vivre de nouvelles expériences et de prendre en charge des responsabilités. À la fin du cycle 3, tous les élèves doivent avoir atteint le niveau attendu de compétence dans au moins une activité physique par champ d'apprentissage. Compétences travaillées et domaine du socle. Développer sa motricité et construire un langage du corps. Adapter sa motricité à des situations variées. Acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son efficacité. Mobiliser différentes ressources physiologiques, biomécaniques, psychologiques, émotionnelles pour agir de manière efficiente. Cela correspond au domaine 1 du socle. S'approprier seul ou à plusieurs par la pratique les méthodes et outils pour apprendre. Apprendre par l'action, l'observation, l'analyse de son activité et de celle des autres.
Répéter un geste pour le stabiliser et le rendre plus efficace. Utiliser des outils numériques pour observer, évaluer et modifier ses actions. Cela correspond au domaine 2 du socle. Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités. Assumer les rôles sociaux spécifiques aux différentes APSA et à la classe, joueur, coach, arbitre, juge, observateur, tuteur, médiateur, organisateur, etc. Comprendre, respecter et faire respecter les règles et les règlements. Assurer sa sécurité et celle d'autrui dans des situations variées. S'engager dans les activités sportives et artistiques collectives. Cela correspond au domaine 3 du socle. Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière. Évaluer la quantité et la qualité de son activité physique quotidienne dans et hors l'école. Connaître et appliquer des principes d'une bonne hygiène de vie. Adapter l'intensité de son engagement physique à ses possibilités pour ne pas se mettre en danger. Cela correspond au domaine 4 du socle. S'approprier une culture physique, sportive et artistique. Savoir situer des performances à l'échelle de la performance humaine. Comprendre et respecter l'environnement des pratiques physiques et sportives. Cela correspond au domaine 5 du socle. Voici maintenant le premier champ d'apprentissage, produire une performance optimale mesurable à une échéance donnée. Voici les attendus de fin de cycle. Réaliser des efforts et enchaîner plusieurs actions motrices dans différentes familles pour aller plus vite, plus longtemps, plus haut, plus loin. Combiner une course, un saut, un lancer pour faire la meilleure performance cumulée. Mesurer et quantifier les performances, les enregistrer, les comparer, les classer, les traduire en représentation graphique. Assumer les rôles de chronométreur et d'observateur. Voici les compétences travaillées pendant le cycle. Combiner des actions simples. Courir, lancer, courir, sauter. Mobiliser ses ressources pour réaliser la meilleure performance possible dans des activités athlétiques variées. Course, saut, lancer. Appliquer des principes simples pour améliorer la performance dans des activités artistiques et ou nautiques. Utiliser sa vitesse pour aller plus loin ou plus haut. Rester horizontalement et sans appui en équilibre dans l'eau. Pendant la pratique, prendre des repères extérieurs et des repères sur son corps pour contrôler son déplacement et son effort. Utiliser des outils de mesure simples pour évaluer sa performance. Respecter les règles des activités. Passer par les différents rôles sociaux. Voici les repères de progressivité. Des aménagements sont envisageables pour permettre aux élèves d'exploiter au mieux leurs ressources pour produire une performance maximale, source de plaisir. Privilégier la variété des situations qui permettent d'exploiter différents types de ressources dans un temps d'engagement moteur conséquent. Les retours sur leurs actions permettent aux élèves de progresser. Deuxième champ d'apprentissage. Adapter ses déplacements à des environnements variés. Attendu de fin de cycle. Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs environnements inhabituels, en milieu naturel, aménagé ou artificiel. Connaître et respecter les règles de sécurité qui s'appliquent à chaque environnement. Identifier la personne responsable à alerter ou la procédure en cas de problème. Valider l'attestation scolaire du savoir nager, ASSN, conformément à l'arrêté du 9 juillet 2015. Compétences travaillées pendant le cycle. Conduire un déplacement sans appréhension et en toute sécurité. Adapter son déplacement aux différents milieux. Tenir compte du milieu et de ses évolutions, vent, eau, végétation, etc. Gérer son effort pour pouvoir revenir au point de départ. Aider l'autre. Voici les repères de progressivité. La natation fera l'objet, dans la mesure du possible, d'un enseignement sur chaque année du cycle. Les activités d'orientation peuvent être programmées quel que soit le lieu d'implantation de l'établissement.
Les autres activités physiques de pleine nature seront abordées si les ressources locales ou l'organisation d'un séjour avec nuitée le permettent. Troisième champ d'apprentissage. S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et ou acrobatique. Attendu de fin de cycle. Réaliser en petits groupes 2 séquences. Une à visée acrobatique, destinée à être jugée, une autre à visée artistique, destinée à être appréciée et à émouvoir. Savoir filmer une prestation pour la revoir et la faire évoluer. Respecter les prestations des autres et accepter de se produire devant les autres. Voici les compétences travaillées pendant le cycle. Utiliser le pouvoir expressif du corps de différentes façons. Enrichir son répertoire d'actions afin de communiquer une intention ou une émotion. S'engager dans des actions artistiques ou acrobatiques destinées à être présentées aux autres en maîtrisant les risques et ses émotions. Mobiliser son imaginaire pour créer du sens et de l'émotion dans des prestations collectives. Voici les repères de progressivité. Les activités artistiques et acrobatiques peuvent être organisées sur chaque année du cycle en exploitant les ressources et les manifestations sportives locales. Quatrième champ d'apprentissage, conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel. Attendu de fin de cycle. En situation aménagée ou à effectif réduit. S'organiser tactiquement pour gagner le duel ou le match en identifiant les situations favorables de marque. Maintenir un engagement moteur efficace sur tout le temps de jeu prévu. Respecter les partenaires, les adversaires et l'arbitre. Assurer différents rôles sociaux, joueurs, arbitres, observateurs, inhérents à l'activité et à l'organisation de la classe. Accepter le résultat de la rencontre et être capable de le commenter. Compétences travaillées pendant le cycle. Rechercher le gain de l'affrontement par des choix tactiques simples. Adapter son jeu et ses actions aux adversaires et à ses partenaires. Coordonner des actions motrices simples. Se reconnaître, attaquant, défenseur. Coopérer pour attaquer et défendre. Accepter de tenir des rôles simples d'arbitre et d'observateur. S'informer pour agir. Voici les repères de progressivité. Les activités collectives amènent l'élève à se reconnaître comme attaquant ou défenseur, développer des stratégies, identifier et remplir des rôles et des statuts différents dans les jeux et respecter les règles. L'élève affronte seul un adversaire afin d'obtenir le gain du jeu, développer des stratégies comme attaquant ou défenseur et comprendre qu'il faut attaquer tout en se défendant. Réversibilité des situations vécues. Voici les croisements entre enseignements. Le PS permet de pratiquer le langage oral. Utiliser un vocabulaire spécifique pour décrire les actions réalisées par un camarade et eux-mêmes, pour organiser leur activité ou celle d'un camarade et pour exprimer des émotions. Il développe aussi des compétences de communication. En articulant concret et abstrait, les activités physiques et sportives donnent du sens à des notions mathématiques, échelle, distance, etc. Les élèves peuvent utiliser différents modes de représentation, chiffres, graphiques, tableaux, pour rendre compte des performances, de leur évolution et les comparer. Les parcours ou courses d'orientation mettent en pratique les activités de repérage ou de déplacement sur un plan, une carte, travaillées en mathématiques et géographie. En lien avec les sciences, l'EPS participe à l'éducation à la santé, besoins en énergie, fonctionnement des muscles et des articulations, etc., et à la sécurité, connaissance des gestes de premier secours, des règles élémentaires de sécurité routière, etc. Et avec l'EMC, des comportements citoyens pour respecter les autres, refuser les discriminations, regarder avec bienveillance la prestation de camarades, développer de l'empathie, exprimer et reconnaître les émotions, reconnaître et accepter les différences,
Participer à l'organisation de rencontres sportives. Une langue vivante étrangère ou régionale peut être utilisée pour donner les consignes de jeu, pour commenter une rencontre, comme langue de présentation d'un spectacle acrobatique, etc. À bientôt!